Il n'y a pas de hasard. Je n'ai jamais connu la guerre à l'heure où je vous écris, mais je me souviendrai toute ma vie de cette journée de septembre où tout s'est effondré autour de moi. Je perçois de l'agitation, des lèvres qui me parlent, mais je reste figé devant mon écran d'ordinateur. Mon cerveau ne répond plus. Je ne sais guère comment j'ai réussi à rentrer à mon domicile ce jour-là, si j'ai pointé ou non avant de partir, mais ce dernier détail m'importe peu. En rentrant, je me suis écroulée sur mon lit et j'ai dormi. En me réveillant, je n'avais plus aucune résistance à téléphoner à mon médecin. L'évidence était là, mon corps disait stop et il me fallait l'écouter. Quelques semaines auparavant, mon état de fatigue et mon moral en berne avaient alerté mon médecin ainsi que mes collègues. Ceux déjà passés par là tentaient de me prévenir que le burn-out frappait à ma porte. Cependant, mon ego ne voulait rien savoir. Moi en burn-out ? Moi qui avais toujours de l'énergie à revendre pour aider la terre entière ? Pour m'investir dans toutes les associations possibles, pour réaliser de nouveaux projets, pour prendre ma vie en main. Comment moi, je pouvais être en burn-out ? Non, pas question, disait mon mental. Et blablabla. Mais voilà, cette fois, je suis allongée sur mon lit, et cette fois, mon mental ne répond plus, mon corps ne veut plus avancer, et le repos s'impose à moi. La suite, 2 mois pour tenter de retrouver de l'énergie et du plaisir à la vie. 2 mois durant lesquels même aller à la boulangerie, à 5 minutes en voiture, semblait devoir réaliser un marathon. 2 mois où je vivais en demi-journée, dormant le reste du temps, sans avoir vraiment la sensation de me reposer. Pour retrouver du plaisir, je faisais des bijoux, ce qui me permettait de laisser aller ma créativité, une valeur qui m'est chère. Je ne savais pas à l'époque que faire vibrer ces valeurs profondes pouvait permettre de sortir la tête de l'eau, d'être plus épanoui et en paix. Mais dans une situation de burn-out, c'est l'occasion de laisser la place à ce que votre subconscient sait être bon pour vous. Le mental est au repos forcé. Notre sensibilité et notre intuition peuvent prendre toute leur place. Ces après-midi créatives ainsi que l'arrivée de mon chaton m'ont permis de remonter doucement la pente. Et puis un jour, Monsieur Lego se réveille. Il repointe le bout de son nez et se dit « ça va mieux ». Et si on retournait travailler ? C'était une période de pleine activité dans l'entreprise où j'étais et je voulais contribuer, apporter mon soutien aux équipes et aux collègues. J'y suis donc retournée en mi-temps thérapeutique, ravie de retrouver mon équipe. J'avais également réussi à reprendre le karaté et à finaliser mon passage de ceinture noire, une belle réussite et une revanche sur ces derniers mois fastidieux. Avant que la vie ne décide de m'envoyer ce burn-out, j'avais pris plusieurs décisions difficiles. J'ai mis fin à une relation amoureuse alors que nous venions d'acheter une maison et étions en pleine rénovation, très grosse rénovation. Je suis donc restée seule dans cette maison qui n'était pas terminée, qui était un poids financier énorme et que mon ego ne voulait pas lâcher. J'avais la vision de ce que je voulais en faire et je ne voulais pas accepter que ce projet ne puisse pas aboutir. Mais parfois, certains projets n'aboutissent pas car il y a beaucoup mieux qui nous attend. Et la vie en avait décidé autrement. Elle cherchait par ses expériences à me faire un cadeau. Mais tant que vous n'acceptez pas l'expérience et que vous n'apprenez pas d'elle, les choses se présentent à nouveau. Alors en février, rebelote, un deuxième burn-out, ou la suite du premier peut-être. Je comprends à cet instant que je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette entreprise dont le fonctionnement ne répond pas à mes valeurs profondes. Aujourd'hui, je suis profondément reconnaissante car ces burn-out sont le commencement de ma vraie vie. Celle qui me ressemble, celle où je vais travailler chaque jour à devenir moi, à me retrouver. Je comprends à ce jour et j'intègre ce qu'est l'art d'accueillir ce qui est. À l'époque, j'ai fini par accueillir pleinement l'expérience de ce burn-out. J'ai compris qu'il me fallait tout arrêter, cesser de vouloir tout contrôler. De toute façon, mon cerveau n'en était plus capable, ce qui m'a permis de ressentir au plus profond de moi à quoi correspond le fameux lâcher-prise. C'est là toute la magie de notre être et de la vie. Bien entendu, sur le moment, je ne l'ai pas ressenti comme un cadeau, mais rapidement j'ai compris que quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus moi m'attendait. Derrière chaque épreuve de la vie, il y a un cadeau, une libération. Et c'est à nous de nous ouvrir pleinement à cette expérience pour le percevoir et le laisser entrer dans notre réalité. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Cette citation est devenue une de mes citations préférées tant elle résume ma vie depuis ce burn-out. On peut tout contrôler, mais en passant par ces étapes de vie, on comprend qu'en réalité, on ne contrôle rien. Plus on laisse notre ego et notre mental diriger notre vie,
plus celle-ci nous envoie des épreuves à traverser afin d'intégrer que nous ne sommes pas les seuls maîtres à bord. Une énergie beaucoup plus grande régit nos êtres. Certains l'appellent Dieu, la vie, ou que sais-je encore. Moi j'aime l'appeler l'univers. Univers. Ce terme reflète bien toute sa grandeur. Et ce que l'univers avait pour moi, je n'aurais pu l'accueillir sans la mise en veille de mon cerveau. C'est dommage de devoir en arriver là ? Peut-être, mais c'est mon chemin et c'est la façon dont la vie a souhaité que j'intègre les choses, que je grandisse. J'aurais pu vivre pire si je n'avais pas pleinement accepté ce burn-out comme un fait, un événement que je devais traverser, un point c'est tout. Quand on accepte les choses qui se présentent sans les juger, sans se juger, comme une simple épreuve, le calme et la paix s'installent en nous. Je me souviens de ces après-midi créatives où je me sentais en paix, car mon mental n'était plus en état de me faire vivre les pires scénarios. J'acceptais pleinement de ne plus être en capacité d'aller travailler. La paix revenue en moi, grâce à cette acceptation, je m'ouvrais à la vie et lui faisais confiance en la laissant m'envoyer ce qu'elle avait de mieux pour moi. Il n'a alors fallu que quelques mois pour que le soleil brille de nouveau dans ma vie. Trouve la paix et le reste de ta vie se mettra en place. Bouddha. Je clôturerai ce premier chapitre par cette citation qui fait sens aujourd'hui pour moi et qui j'espère vous apportera beaucoup de lumière. Nous pensons souvent que quand je serai riche, quand je serai libre, alors je serai heureux, heureuse. Mais la réalité de la vie est tout autre. N'avez-vous jamais remarqué que même si vous obtenez vos objectifs, ce que vous souhaitez, vous avez de nouveau rapidement l'impression qu'il vous manque quelque chose ? Ce quelque chose, c'est tout simplement la paix intérieure. Mon credo aujourd'hui, c'est de faire de cette paix une priorité. Et croyez-moi, le reste se met en place comme par magie. Petit exercice, j'en prends conscience. Et vous, quels sont les événements survenus dans votre vie qui ne vous sont pas apparus comme un cadeau au premier abord, mais que vous avez fini par accepter ? Qu'ont-ils apporté de beaucoup mieux dans votre vie ? Quel était le cadeau caché derrière ? Y a-t-il quelque chose que vous n'acceptez pas dans votre quotidien aujourd'hui ? Et si le fait d'accepter cela laissait entrer quelque chose qui soit davantage vous ?